Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Et bonjour tout le monde, bienvenue au Show du Pro! Le Show du Pro, le seul show, le seul vrai show qui est présenté directement live au Gym Olympe au 3055 Boulevard Amel. Le seul show où on dit les vraies affaires, puis on ne se gêne pas, soit dit en passant. Alors, nous sommes au Gym Olympe au 3055 Boulevard Amel, local 114. Je suis avec mon très aimable et gentil et patient et généreux caméraman Claudius Malocinus. Comment ça va? Ça va bien, parfait. Bonne année, soit dit en passant, bonne année. Nous autres, 2019, on va apprendre, on va en mettre au vidange. Mais bon, tu sais, du moins, ça a été très difficile, mais très constructif. Donc, du moins, on va le prendre comme ça. Je vous en souhaite une bonne, même si les capsules se disent d'être intemporelles. Je vous souhaite quand même une très bonne année cette année. C'est la première capsule et cette année, on va en faire plusieurs. On va essayer de ne pas ébommer. Non, c'est parce que je vous explique, l'année passée, j'ai eu trop. Ça a été trop. T'sais, même psychologiquement, des fois, là, être capable de travailler avec vous, chers téléspectateurs, de m'asseoir, de faire mon travail, ça n'a pas été évident. Okay? Donc, outre le fait que j'ai eu bien des choses qui ont été extraordinaires, c'est que ça amène des fois une perte de temps. Donc, tant qu'à vous présenter un sujet à moitié, bien, je ne voulais pas le faire, je voulais bien faire, parce que je vous respecte et je vous aime comme téléspectateur, puis je trouve que c'est important. Alors, toute l'équipe est là. Annette, merci pour la recherche, c'est gentil, parfait. Monsieur le Soundman, parfait, oui. Et oui, monsieur le régisseur est de retour, parfait. J'espère que le temps des fêtes a été bénéfique. À l'air à ça. Yes, parfait, c'est bon. Alors, encore bonjour, on est content de vous voir, parfait. On est-tu bien installé? Tout est à votre goût? À régie, c'est beau, ça a passé? Les contrats sont signés? Asti pour l'année? Bon, ben écoute, on va faire avec, on n'aura pas le choix. OK, yes, parfait. Donc, très important toujours de vous parler des différentes personnes qui travaillent avec nous. C'est bien important, dont, entre autres, Planète Nutrition. Alors, vous avez des suppléments que vous achetez à Québec. Vous êtes de l'extérieur de Québec ou peu importe d'où est-ce que vous êtes. Alors ça, c'est super important. Vous pouvez aller chez Planète Nutrition. On vous fait des deals, on vous fait des prix, on vous donne un coup de main, on vous conseille. On n'est pas là pour vous vendre une patente. T'sais, vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas de besoin. C'est bon. Puis souvent, il y a même des gens qui arrivent avec mes feuilles, avec mes trucs. Marc-Antoine, il me dit de prendre ça. Bon, parfait. Des fois, les gars me téléphonent, j'ai pas ça en shop, on pourrait savoir d'autres choses. Si c'est pas ça, enlève, on l'a dans l'alimentation, on fait autrement. On est des professionnels, on aide les gens. Okay, on ne fait pas semblant. On n'est pas des vendeurs de patentes ou de bebelles. Il commence à trop en avoir, là, ça commence à me taper sur les nerfs. OK, right. Ensuite de ça, je vous dirais, écoutez, si vous n'êtes pas du Canada là, et du Québec directement, bien, vous pouvez faire affaire avec Frank Allegra. J'ai eu des nouvelles de Frank Allegra dans le temps des fêtes. Salut Frank, bon retour, bonne année. Et de Julien Cabanel, le seul barbier enragé qui vous coupe les cheveux à l'année comme un déchaîné. Et effectivement, oui. Alors, je suis très content d'avoir de vos nouvelles. Salut les gars, salut. Je vous l'ai promis, je vais vous envoyer ça, petit T-shirt, je vais vous pitcher ça. Vous aurez des chandails Olympe pour partir l'année, gars. Ça va me faire plaisir. Excusez-moi, c'est ma première semaine de retour. C'est fou. Okay? C'est fou. Il aurait fallu que je prenne une semaine de plus pour arranger pour partir. Ça va vous donner une idée, c'est complètement débile. Alors, on est tranquillement. Tout le monde va être servi, tout le monde va avoir ses réponses. Ça va bien aller, ça va rouler. Je prépare des athlètes cette année pour des championnats. On va se parler d'un paquet d'affaires. Voilà, cette année, là, hein, on va faire comme d'habitude. On va dire les vraies affaires, ça va nous faire du bien. Ensuite de ça, ben, je vous dirais, écoutez, moi, je travaille beaucoup avec Valin. J'ai même eu un événement cette année avec eux autres, l'année passée, qui a été très bon. Et on refait le même événement cette année. Alors, vous avez des vêtements à vous faire faire. Je suis l'ambassadeur de Valin Confection moi-même. Marc-Antoine Grondin, homme mature, professionnel, culturiste, etc. Et j'aime bien être bien vêtu. Donc, je vous dirais, écoutez, que ce soit hommes et femmes, surtout femmes. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé magasiner à Noël Jour de l'An avec ma femme parce qu'on a certains projets. Puis, la demoiselle qui nous a reçus était très gentille, très jeune, somme toute aussi, parce qu'évidemment, on vieillit, nous autres, fait qu'on s'en rend compte. Mais du moins, elle se présentait bien. Un petit habit avec les ongles faits, ça aurait été plus vendeur. C'est niaiseux, hein? Mais tu sais, hein, on s'en va au restaurant, on mange qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, on mange avec nos yeux, on magasine avec nos yeux, on s'entraîne avec nos yeux, on baise avec nos yeux. OK? Tu regardes ça, tu fais comme, ouais. Il faut que ça fasse wow. Tu sais, si c'est pas, je regarde monsieur le régisseur, je dis pas wow. Tu sais, comprenez? Bon, quoi? C'est vrai, je fais comme fuck.
C'est plus ça que je fais. Là. OK, bon. Ah, les gars, du moins. Valin Confection, les seuls et uniques qui sont capables de vous faire des vêtements sur mesure de professionnels pour hommes et femmes. C'est de la confection exclusive et personnelle. Valin Confection, directement au 3180 chemin Chêne-Froid. OK, sérieux, faites Valin, allez là, allez voir là. Vous voulez des vêtements, des belles choses pour des occasions particulières. Vous êtes quelqu'un de bureau, vous travaillez tout le temps, vous êtes écœuré de racheter aux 2 ans. Parce que vous allez chez, je ne sais pas trop qui, là, bon, peu importe, là, chez Mur ou bien chez XL Chose, là, ou comment il s'appelle, Maxi Truc, là, Maximu, bon c'est ça, 6XL, là, bon, fait que si vous êtes écœuré de payer puis de racheter, allez donc vous faire des vêtements qui vont vous faire rien qu'une fois. Vous êtes même capable de faire broder vos initiales sur vos chemises. C'est touché, là, tu sais, sérieux, vous avez le gros kit, là. OK, puis c'est pas nécessairement plus dispendieux, ça dépend toujours, le vêtement est fait avec quel tissu. Tu sais, si tu veux un complet en soie, ben, ça va shifter, là. Tu comprends-tu? Si tu le vends en tweed, bon, ça va faire cheap, ça va coûter moins cher. C'est pas peut-être avoir. Hein, c'est bon, OK. Donc, du moins, il y a une chose qui est très importante, et ça, rappelez-vous toujours de ça, que nous sommes rejoignables directement ici à Québec, au 3055 Boulevard Amel, local 114. Le Gym Olympe, je l'ai dit 4 fois, je vais vous le redire 4 fois encore. C'est ma salle, c'est mon club, c'est ma fierté, ça m'appartient, c'est à moi. Le seul vrai gym, le seul vrai gym de la Ville de Québec, où est-ce qu'on vous donne l'autorisation de vous entraîner, de performer, de vous dépasser, on vous accompagne, on vous aide, on vous montre vos programmes, on est des professionnels, on travaille avec vous. Vous voulez changer quelque chose en 2020, c'est le Gym Olympe qui va vous aider. Et on n'est pas dur à rejoindre parce que le Gym Olympe, on est rejoignable au 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que, hey, bon Dieu, je repars ma vie, moi, là. C'est peut-être que vos croyances sont biaisées par les faussetés que l'on vous projette et que ce monde en changement n'apporte plus les convictions de réussir, mais bien la facilité de faillir. Eh boy! Paf! Il n'y a pas à dire, je vous ramasse en partant cette année. Hein, bon. Le sujet d'aujourd'hui est très simple. Écoutez, c'est de faire la différence entre le sport et l'entraînement. Parce que j'ai bien des gens souvent qui confondent les choses. Tu sais, j'ai des gars qui, des fois, qui me parlent, qui me disent, moi, je joue d'une ligue de garage 3-4 fois par semaine, je joue au hockey, je fais de la natation, je fais du basketball, je fais bon. OK, ça va, je trouve ça correct, mais s'entraîner, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. S'entraîner, c'est un mode de vie. C'est pas un sport. OK? Mais quoique parfois, s'entraîner, c'est du sport en calvasse. Effectivement, oui, je vous l'accorde. Donc, le corps culturiste doit être distingué du corps sportif. C'est bien important, tu sais. C'est pas un jugement de valeur, là. OK? Comprenez bien mon propos. Je veux dire, le physique, exemple, d'un joueur de volleyball ou un joueur de basketball ou d'un joueur de baseball ou de hockey n'a rien à voir avec un bodybuilder. OK? C'est 2 affaires complètement différentes. Ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas la même manière de percevoir, puis ils n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes buts. OK? Right, parfait. Alors, selon le point de vue où l'on se place, le monde du culturisme et celui du sport peuvent sembler très proches ou, au contraire, très éloignés. Okay? Alors, ils se distinguent par leur cadre institutionnel. Le sport, okay, les sports sont des disciplines isolées par des événements, okay, en somme, ou par leur type de manifestation publique. J'ai un événement, un show, une game de hockey, je m'en vais au Canadien à soir. Bon, j'ai mon jeune qui joue au baseball. On a des ligues de semi-pro, peu importe quelle discipline, badminton, curling, c'est ça, name it. Bon, c'est ça. Petit moineau, gros moineau, c'est ça, c'est en plein ça. Bon, parfait, pogne-moi le moineau. Alors, le culturisme, c'est un mode de vie. C'est là que la différence se fait, OK? Manger, dormir, s'encadrer, la préparation de tous les plats, les suppléments nécessaires, etc. Bref, c'est 2 mondes, OK? Complètement différents. Pour les objectifs, peu recherche d'une modification corporelle d'un côté, plaisir de jouer ou de gagner de l'autre. Bon. Je vais vous mettre au courant tout de suite. Moi, Marc-Antoine Grondin, entraîneur professionnel, culturiste amateur, je vais avoir 48 ans cette année. J'ai commencé à m'entraîner à 18 ans, on fait le calcul. J'embarque dans ma 30e année d'entraînement cette année. En ligne, sans arrêt. OK? Ça veut dire que je suis bon? Non. Ça veut dire que je suis travaillant. OK? Ça veut dire que je suis tenace. C'est tout ce que ça dit. OK? Je ne suis pas meilleur que personne. Au contraire, je n'ai jamais été le meilleur culturiste, mais j'aime pratiquer ce sport-là et j'aime me dépasser. OK? Si, par contre, d'un autre côté, je suis capable de regarder ce point de vue-là, le point de vue qui est dépassement physique, construction, modification, il doit y avoir le côté plaisir. Et ça, c'est ce que j'explique beaucoup à mes athlètes. Tu sais, vous venez à la salle. Vous devez aimer ça. Si vous n'aimez pas ça, vous allez vous abrutir. Vous allez détester ça. Tu sais, vous allez dire, exemple, moi, je suis ambulancier puis je suis un malade, comme Sam Fortin. Tu sais, c'est pareil. Bon, salut Sam, bonne soirée.
Alors, il s'est fait pogner, puis c'est ça, parfait. Mais Sam sauve des vies et aide des gens, alors on l'apprécie beaucoup pour ça. Tu travailles-tu tantôt, gros? Ouais, à 4h30. 4h30, alors sauve des vies et fais attention à la tienne. Parfait, fantastique. Bonne soirée. Salut, mon Sam. Yes, donc, du moins, je vous dirais, l'objectif de jouer pour gagner et de jouer tout court. Tu sais, comme mes athlètes, quand on est backstage, exemple, à un championnat, je vois et je perçois la nervosité de l'athlète, l'en-devenir de ce qu'il s'en va faire, l'appréhension devant l'inconnu, pour le regarder simplement et lui dire « Hey, là, il faut que tu ailles t'amuser. » Et à tous les coups, j'ai la même face. Tout le temps. Là, ils te regardent, ils sont pas sûrs. Hey, t'es même pas payé pour être ici. C'est toi qui payes. Connaissez-vous beaucoup d'artistes sans terre qui payent pour faire un show? OK, ça marche pas. D'habitude, tu vends des billets. Hein? Ça va dans tes poches. Tandis que là, c'est toi le cave qui paye pour faire le show, puis c'est le promoteur qui se met le cash dans les poches. Ah ah! C'est pas la même chose du tout. OK, right. Bon. Donc, si on le voit comme ça, il faut être capable de se dire que quand on va en championnat, il faut s'amuser. Même si c'est tough. Exemple, quand c'est le temps d'aller faire ta routine, là, tu sais, wow! Quand c'est le temps d'aller faire ton posing, wow! Là, c'est le temps. Et de toute façon, le fait d'avoir du plaisir à pratiquer, exemple, cette discipline-là, va transcender au travers de l'évaluation que les juges vont en faire. T'sais, vous pouvez être le meilleur si vous avez juste l'air d'un air bête et vous n'avez pas l'air d'avoir du fun, on va vous en parler. Moi, il y a même un gars qu'on a préparé une année pour un championnat, je peux le dire, c'est le championnat de la Slovaquie. Puis c'est un super athlète, c'est un super... Bon, je vais dire son nom, il est bon, Carlis. Excusez, voyons. C'est bien parce que je veux dire son nom, Christy. C'est-tu assez innocent? Oh mon Dieu, que c'est innocent. Non, c'est parce qu'il s'appelle Patrick. C'est-tu assez innocent que je cherche ça? Bon, en tout cas, je vais le repogner à quelque part dans ma tête pendant le show, là. Mais je suis capable de dire son nom tout simplement. Mais c'est un super athlète. C'est un gars qui est parti poids léger, qui a monté lourd, il a travaillé toute sa vie, etc. Puis, à un moment donné, il y a une année, il y a un juge qui ont dit au championnat du Canada, ça serait peut-être le fun que tu souris un peu. Hein? Tu arrives en avant, tu poses, t'es tout le temps. Tu sais, hein? Ce serait le fun. Puis, moi, dans ce temps-là, je travaillais avec Marc Sauvestre. Je suis capable de dire Marc Sauvestre parce que Marc Sauvestre, je le connais, je l'aime, puis il est très gentil, puis il est très bon, puis il est très compétent. Alors, il a travaillé avec Marc pendant plusieurs années. Puis, même Marc n'osait pas y dire sous peine de le déranger ou de le blesser, tout simplement. Puis, à un moment donné, ben moi, j'y ai dit. Il dit, moi, Pat, je trouve que tu devrais sourire. Ça serait plus winner. Mais on va vous dire une affaire l'année d'après, quand il est retourné au championnat du Canada, il se l'est fait dire. Ils ont dit, hey, good job. Le gars est arrivé en avant, solide physique, comme il a toujours été. Il est toujours égal à lui-même, il est excellent. OK? Il est arrivé en avant, souriant, dynamique, positif. Les juges ont fait la différence. Ça a été instantané. OK? Donc, du moins, je vous dirais, l'élément de s'amuser est important. Je vais jouer au hockey avec mes chums pour que je m'amuse. Tu sais, si tu arrives à tous les soirs avec ta poche de hockey, tu mets ça dans le garage, ta blonde pied à soir dans le stade de la barbe. Ouais, bon, mais pourquoi tu y vas? C'est plus ça un peu sur quoi qu'on s'arrête. Tu comprends-tu? C'est comme tannant. T'as-tu ton téléphone intelligent? OK. Tu peux-tu regarder culturiste québécois Patrick? Excusez, j'ai un blanc, là. C'est parce que c'est comme je rembarque dans ma trail, là. Puis je vais vous le trouver, là. C'est tellement innocent que j'oublie son nom, là. Ah, les gars, tu sais comment est-ce que c'est des fois, là. Mais les choses sont-elles aussi tranchées que quand on se tourne, OK, vers les abonnés d'une salle de musculation? OK? Est-ce qu'on peut dire, exemple, qu'on est capable de dissocier la performance du plaisir? OK? Les opinions ne sont pas aussi tranchées, parce que la majeure partie des gens qui s'entraînent pour de vrai, que c'est très rare d'ailleurs aujourd'hui, là, la majeure partie des gens, qu'est-ce que ça dit? As-tu quelque chose culturiste québécois, Patrick? C'est sûr que ça va sortir. Hey, c'est pas Patrick le mieux. Non. Champion canadien. Culturiste, hey, c'est-tu assez innocent? C'est pas Patrick Côté, c'est un gars de combat extrême, ça n'a pas rapport. Moi, on dit que je suis petit coco. Excusez-moi, chers auditeurs, on va le trouver. OK? Ça vaut la peine qu'on vous le dise, là. Non? Non? Hey, c'est incroyable. Oui, et voilà, parfait, merci beaucoup. Patrick Bernard, voilà, merci beaucoup. Alors, écoutez, ça n'est un vrai. Là. Lui, là, vous allez sur son site Internet, allez regarder les photos, là, vous allez pogner 2 minutes. Là. Ouais, regarde, c'est un vrai, c'est insolide. Là. Puis moi, Patrick, je suis allé avec un année au championnat de la Slovaquie, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il m'a dit une affaire. À chaque fois, Patrick n'a jamais fait en bas d'un top 3. Jamais.
Dans toute sa carrière, à chaque fois qu'il s'est présenté, c'était toujours 1-2, 1-2. Hop, une année 3, 1-2, premier, 1-2. Il n'a jamais été autre chose que ça. Jamais. OK? Mais c'est un gars qui avait beaucoup de sérieux dans ce qu'il faisait aussi. Et est-ce que ce gars-là est capable de dissocier le plaisir de gagner, de s'entraîner? Le plaisir de gagner, oui. Le plaisir de s'entraîner aussi. OK? La majeure partie des gens dans une salle de musculation ont de la misère. Ils trouvent ça difficile, ils trouvent ça harassant, ils trouvent ça lourd. Mais oui, mais vous entretenir, ça fait partie de votre game, ça. C'est important. T'sais, on n'est pas dans le jugement avec personne. Moi, je suis jamais dans le jugement avec personne. Au sens où est-ce que la majeure partie des gens, on ne connaît pas leur chemin. Donc, vous n'êtes pas en position de porter un jugement face à quelqu'un. Peut-être que cette personne-là a vécu une mortalité dans sa famille, peut-être que cette personne-là a des désordres alimentaires, peut-être que cette personne-là a des problèmes psychomoteurs, peut-être que cette personne-là a des problèmes de couple, des problèmes avec ses enfants. Vous ne savez pas. OK? Bon, donc à partir de là, des fois, ces choses-là deviennent secondaires et le plaisir dans la vie est mince. Donc, si vous leur demandez à venir s'abrutir d'une salle à lever des poids, s'ils ont du fun, ils vont vous dire non. Bon, fait qu'ils préfèrent faire des activités plus sociales un petit peu. Quoi qu'aller au gym, c'est très social aussi. OK? Ça, c'est bien important de le comprendre. Mais, comprenez bien mon propos, pratiquer un sport et faire de la musculation sont deux choses qui n'ont aucun rapport. OK? Donc, ne partage-t-il pas un souci commun de bien-être, de performance, de santé ou de beauté? Quels peuvent être les points de bifurcation les plus significatifs entre les deux types de pratiques? C'est ce qu'on va regarder. Même si l'entraînement des sportifs de discipline, toujours de plus en plus nombreuses, passe par la salle de musculation, le sport et le culturisme sont a priori deux mondes complètement différents. Il est vrai que certains culturistes revendiquent le statut de sportif. Ça me fait tout le temps rire un peu, ça, tu sais, les gros saucés à 200 000 par année, là, de la misère à respirer, à marcher, ça ne s'entraîne pas à moitié, là, les gros pas bons. Là. Tu sais, je m'excuse, il y a beaucoup de vidéos là-dessus qui roulent sur Internet, sur YouTube. Là. Hey, vous voyez des gars qui disent qu'ils sont des culturistes professionnels, vous voyez ça s'entraîner, vous riez. Là. Vous riez, là. Ça, tu sais, c'est honteux. Ah, mais là, il ne faut pas en faire trop, faut pas en faire trop. C'est qui l'imbécile qui t'entraîne, toi? Ah non, excuse, il ne t'entraîne pas, il te dope. C'est ça la différence. Toi, t'entraîner, ça ne fait plus partie de l'équation. Non, non. Ça, c'est comme être viril, ça ne fait plus partie de l'équation, ça. Ça lève plus, ça marche plus. C'est pas grave, gros, j'ai un gros chest. Pas grave, tu as une cuisse. Ouais, ben dis ça à une fille d'une chambre d'hôtel, qui a mouillé son pad, assis par la tête de se faire limer. Elle te regarde avec ton chose ça molle, tu passes au crank, excuse-moi, là, mais c'est le désert, c'est fini. Là. C'est la sécheresse. Tu arrives là, tu te tapes la face dans le Sahara, là, à la place de te taper le gâteau à Sahara. C'est pas le fun. T'en veux pas de ça. Moi, petit gâteau à Sahara, c'est mieux. Ça me c'est mieux. C'est comme... Ouais, non. Ouais, c'est ça, ouais, non, c'est ça, non. Merci. Okay, c'est beau, parfait. Petit morceau de bûche, on va garder ça pour la maison. OK? Il est vrai que certains culturistes revendiquent le statut de sportif. Pour certaines personnes, veut dire venir au gym, c'est du sport. OK? Pour d'autres, c'est un dogme. OK? Ils n'en parleront pas, mais les sportifs de gym, eux, vont vous dire qu'ils travaillent très fort. Mais je n'ai pas de problème avec ça parce que la majeure partie des gens doivent se retrouver. Mon caméraman, il me parlait de ça tantôt, justement. Montréal, certains types d'entraînement, certains types de salles d'entraînement ont fermé. Même à Québec, ici, on a une tendance en ce moment, parce que là, on a laissé rentrer n'importe quel Christy de bozo dans les salles d'entraînement, là. Hein, puis on vous vend des salles d'entraînement à 10$ par mois, sans service, cheap, où est-ce qu'on se fout de vous et on ne vous aide pas, puis vous avancez pas, puis il ne se passe rien. Alors, on a tronqué tout ça pour vous dire que dans ces salles-là, vous ne faites pas intimider. Ouais, vous êtes une femme, vous ne faites pas regarder. Excusez, mesdemoiselles, là. Moi, là, j'étais un gars de 48 ans. Quand je recule 20 ans en arrière, qu'est-ce qu'on faisait avec l'autre la fin de semaine quand on allait veiller? Alors, on allait voir les femmes d'un bar, puis les femmes allaient voir les gars d'un bar. C'est ça. Bon, ben ça n'a pas changé. OK? Alors, je pense qu'on parle juste d'une règle de politesse, de gros bon sens, de savoir-vivre, hein, plus que d'autres choses. C'est ce qui est important un peu de percevoir dans tout ça. Parce que, excusez-moi, mais moi, j'ai pas une femme qui s'entraîne ici qui se fait déranger par aucun gars. Alors, ça part de la culture entrepreneuriale. C'est comme on a un propriétaire de gym de la Ville de Québec, ici, sans dire son nom, là, qui a fait une vidéo corporatif là, avec 5 paires de fesses qui se promènent partout dans le gym, là, puis qui font des écartés de cul, là, excusez, je vais être bien direct, là, puis des levées de cul, là, puis ah, c'est une farce, là. Vous regardez le vidéo, vous partez à rire, là. C'est le vidéo de l'ouverture de fente. C'est ça, là. C'est juste d'écartage, là, c'est juste ça. Puis là, à la fin, là, ils disent que les filles, là, ils se font pas déranger, puis ils se font pas tanner. Hey, je sais pas où est-ce que tu as pris tes grues, là. C'est quoi, genre à Broubouf, là? Quelque chose de même, là. Je sais pas, mais c'est tellement... On est très rétrograde d'un côté et on parle de ça dans d'autres endroits.
Moi, je vais vous dire une chose. Dans tous les sports que vous pratiquez, que vous ayez fait, que vous fassiez de la natation, du volleyball, du baseball, du hockey, du golf, les hommes et les femmes se regardent. Et c'est normal. Et il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mesdemoiselles, venez pas me dire que ça ne vous emballe pas qu'un gars vous regarde du coin de l'œil parce qu'il vous trouve joli. Ou qu'un monsieur s'entraîne dans la salle et qu'une femme passe à côté de lui et ils disent « Ouais, belle paire de jambes. » Tu sais, on mange avec nos yeux, on cultive ça. Ça n'a rien de mauvais. Tant que ça ne devient pas obsessif. Tu sais, le gars qui arrive à côté de toi, hey, salut, c'est genre comme le régisseur, ouais, c'est ça, tu sais, lui. Non, mais écoutez, vous n'êtes pas regardé, tu sais, moi, vous arrivez à côté de moi, c'est répulsif, là. Tu sais, avec votre barbe, là, puis quoi. Hein? Ben oui, c'est quoi? Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. On veut, moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Donc, le fait que certaines personnes vous disent qu'ils vont à la salle et qu'ils travaillent très fort et que d'autres pratiquent le sport du culturisme, ce rapprochement suffit à justifier l'intensité d'une pratique qui, dans une logique sportive, trouverait d'abord son sens dans la réussite gratifiante, que connaissent les champions. Moi, je n'ai jamais été champion moi-même, dans mes meilleures positions, 2-3, OK, environ. Mais je vous dirais la satisfaction de se dépasser. Moi, je vais vous le dire comme ça. Parce que gagner, c'est pas parce qu'une année, vous vous êtes classé, vous avez gagné, que l'année d'après, vous refaites le même championnat et vous gagnez. C'est pas vrai. Ça dépend qui est là. Ça dépend de votre physique, ça dépend de bien des choses. OK? Donc, en effet, même si des compétitions existent et si les vainqueurs sont des modèles identificatoires forts pour les culturistes, l'accès est réservé aux rares pratiquants qui se jugent assez parfaits et assez disciplinés ou assez mordus ou assez engagés pour vivre ce sport. Parce que c'est pas tout le monde qui veut faire ça. Je connais plein de gens qui pratiquent le culturisme, ce qu'on appelle faire de la musculation en salle, et je connais pas beaucoup de gens qui pratiquent le sport extrême qu'est le bodybuilding de compétition. Hein? Ligue de garage avec mes chums 3 fois par semaine, les T-bones de Vanier contre les étoiles de Beauport. Bon, OK, ça n'a rien à voir avec les prédateurs de Nashville contre les Canadiens de Montréal. OK? Si tu n'as jamais vu un gars te passer avec une poque, tu ne créeras pas ça, tu vas trouver que ça va vite. OK? C'est le même principe. Alors, puis, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça, pour la discipline. C'est pas tout le monde qui a les leviers. C'est pas tout le monde qui a la masse. C'est pas tout le monde qui a la définition. C'est pas tout le monde qui a l'équilibre, les rondeurs, les leviers. Arrêtez de penser que n'importe qui peut faire ça. Bon, arrêtez. C'est fatigant. Tout le monde peut faire du sport. C'est pas tout le monde qui peut faire du culturisme. Ou vous allez pogner tout le temps 3-4 tatas comme ça, là, qui vont juste se souffler, là, pour aller se promener sur un stage. Tu ne reverras jamais. Exemple, comme la ballonne tatouée que j'ai vue avec moi cette année, là, ben, il n'est même pas allé au championnat du Canada au Pro Qualifier. Il a fini premier dans sa classe. C'était la même année, c'était 5 mois plus tard. Il n'est pas allé. Alors, mais le gars, il sort d'un fin fond de redneck de je sais pas trop où, là. Tu sais, quand ils ont nommé son nom, là, il était 12 totons en avant, là, les bras dans les airs à crier. Il avait l'air d'une gang d'hydrocéphales. C'était malade. Là. Puis le gars, en plus, il trouve le tour de te dire qu'il n'est pas trop dosé. Regarde main. J'ai eu d'autres développements, mon chum, excuse-moi, là, mais il faut arrêter de rire du monde. T'sais, surtout rire du monde comme moi, qui ont 30 ans d'expérience là-dedans. Là. Toi, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Toi, tu le fais pour te montrer. C'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Je ne juge pas ça. Et je ne juge pas les gens qui font ça. Je ne juge pas les poseurs de pochetons, les gens qui prennent des photos de cul, les gens qui se photographient le fessier, le chest, les bras, qui mettent ça sur Instagram. Regardez-moi, checkez-moi, aimez-moi, adulez-moi. J'ai pas de trouble avec ces gens. Je ne les juge pas.
comme athlète, personnellement, ça m'écoeure. Je comprends pas. Moi, vous arrivez dans mon club, il n'y a même pas de photo de moi. Je comprends pas. C'est quelque chose que vous faites pour vous. Un sport, on le pratique en groupe, en équipe, et on le fait de façon individuelle, dans l'expectative d'une satisfaction et d'un dépassement. Le bodybuilding est purement personnel et c'est une question de discipline. Ça n'a rien à voir. Ça ne prend pas une grosse discipline pour aller faire 3 fois de la ringuette par semaine avec ses chums, là. C'est juste le fun. Après ça, on arrête, on va prendre une petite bière, puis on mange des ailes de poulet, puis c'est drôle. Moi, vous pensez que je prends une petite bière avec des ailes de poulet quand j'ai fini de faire un training de jambes? Mais non, ça ne paiera pas. De toute manière, mon coach, il va me ramener. Il va me dire, « Hey, le gros, t'es en train de faire du lard. » Bon, fait que, hein, c'est ça. Alors, c'est très important. Vous voyez, c'est vraiment 2 choses. Okay? Donc, on peut dire que les muscles des culturistes, en ces occasions, n'ont pas à manifester leur puissance. Il leur suffit de les montrer, contrairement à d'autres sports où on doit montrer l'activité encourue, en faire la démonstration en temps réel. Le culturiste, lui, reste caché pendant plusieurs mois, années, avant de montrer le fruit de son travail. Et ça, c'est parfaitement observable et c'est vrai. C'est entre autres pour ça qu'il n'y a pas de bodybuilding aux Olympiques. Qu'est-ce que ça vous fout, vous, de voir les gars arriver en bobette en avant, graisser? Ça, c'est le bout du bout, là. OK? T'sais, vous voulez voir des gens qui lancent des javelots, qui courent, qui sautent par-dessus des pôles, qui lèvent des haltérophiles qui lèvent des poids. T'sais, vous voulez voir des gens performer, des marathoniens. Vous voulez voir des blacks là, qui sont ultra musclés, là, qui font la course du 100 mètres en 9,2 secondes. Vous voulez voir des choses incroyables. Vous ne voulez pas voir. C'est pour ça que le bodybuilding, ça ne marche pas. Il faudrait être capable de suivre les athlètes pendant qu'ils s'entraînent et vous seriez peut-être voire même déçus. Il y en a peut-être une maudite gang à ce moment-là qui n'aurait pas le vote du public. Parce que tu regardes s'entraîner et tu fais comme, voyons, tu n'es pas arrivé à être gros de même seulement en faisant ça. Tu n'es pas sérieux. C'est une blague, là. OK? Ben, c'est pas une blague. C'est observable. C'est plate, hein? Mais c'est vrai. Donc, du moins, je vous dirais souvent, moi, là, les bros là, qui s'entraînent ensemble, là, puis qui sont habillés en long, là, avec les écouteurs gros de même sur la tête, qui n'ont pas une goutte de sueur, là. C'est bon? C'est correct? OK. Moi, c'est drôle. On ne vit pas ça, nous autres, ici. Chacun ici vit toujours quelque chose de difficile et on s'accompagne tous et chacun. Hein, on s'aide. C'est une famille ici. C'est ça. C'est ça, mon club. C'est différent. Alors, on vit notre sport. C'est pas la même chose. Okay? Donc, cela traduit d'une première différence. Plutôt que de viser le développement de leur force physique, les culturistes souhaitent l'évolution de leur corps destiné à être évalué en termes esthétiques. L'aspect des mensurations idéales ou maximales étant la définition même de la réussite. Bon, là, on va s'expliquer. Il y a 2 types de bodybuilders. Il y a ceux-là qui veulent juste être beaux en bédaine. Hein? Ils veulent juste se montrer. Vous en avez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mur à mur. Hey, check bien ça. J'ai même un gars cette semaine, un de mes gars que j'entraîne. Il m'arrive avec ça, il dit, moi, j'ai une fille, elle veut faire un championnat de fitness. Bon, une affaire de pitoune à gâteau, là, en maillot. Là. Mesdemoiselles, j'ai pas de problème avec les pitounes à gâteau, j'ai pas de problème avec les seins en silicone, j'ai pas de problème avec les strings, j'aime tout ce que je vous ai nommé là. C'est un show de pitounes à gâteau. C'est bon, on arrête ça là. Moi, je suis un gars de muscle. Moi, il n'y a pas de muscle, ça ne m'intéresse pas. Bon. Il dit, le gars qui l'entraîne, il a fait un championnat. Un jeune, là, il est en kinésiologie. Bon, en tout cas, il essaye de vivre. Tu comprends-tu? Là, il essaye de survivre dans sa vie. Là. Il y a bien de la misère. Mais comme je dirais souvent, moi, il y a bien de la misère dans le monde, puis il y a bien du monde dans la misère, puis il y a bien du monde à qui j'ai bien de la misère. Bon, donc, du moins, il parlait avec la fille, puis charge les séances de pause, veut y faire signer un contrat. J'ai jamais entendu ça, là. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la majeure partie des petits rateleux d'entraîneurs minables qui ont choisi d'essayer d'aller chercher le pactole en chargeant des 4000$ pour 12, 14, 16 semaines à du monde pour les amener sur des stages comme si ça valait ça. Hey, je vous parle, ça vaut pas ça. Moi, mes athlètes ne payent pas ça. Mes athlètes dans la salle, ils payent avec leur peau. Ils me payent par mois, là, ça ne décape pas. Quand ils regardent la feuille de training, ils me regardent avec les yeux dans l'eau, esti. Puis quand ils viennent me voir après ça dans mon bureau, là, puis je prends un pince, là, je les attends. Puis tu es aussi bien me donner ce que je veux. C'est ça, un entraîneur. Tu sais, allez chercher des gens compétents, allez chercher des gens qui connaissent ce qu'ils vous disent. Tu sais, moi, personnellement, je n'irais pas prendre un cours de conduite avec un gars de 19 ans qui vient d'avoir son permis, tu sais. J'aurais peur, là. Tu sais, c'est normal. Tu sais, si je veux jouer de la guitare,
ben, je vais peut-être aller voir quelqu'un qui est habitué de jouer de la guitare. Bon, je n'irai peut-être pas voir, je sais pas, moi, Stevie Ray Vaughan, là, mais bon, tu sais, je vais aller peut-être chercher quelqu'un qui est bon, là, ou qui a du background, ou pas juste quelqu'un qui a un papier. C'est pas assez, ça. T'sais, moi, la preuve, j'en ai pas de papier. Moi, j'ai un bac en relations de travail, je suis un gestionnaire d'entreprise. J'ai aucun diplôme en entraînement. Bon, des affaires de l'OPQ que j'ai déjà vues, mais ça c'est n'importe qui. Ça, c'est comme un diplôme bonbon. Là, hey, t'as réussi l'examen, là! Ben oui, c'est super bon, parfait. Ça, c'était juste faire du blé, soit dit en passant. Là. Fait que moi, vous dire, ben franchement, quand on voit tout ça aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde du bodybuilding, il y a ceux qui veulent paraître, puis il y a ceux qui sont. Moi, je suis. Moi, m'entraîner, c'est un dogme. M'entraîner, c'est ma religion. Ici, c'est mon église. OK? Je suis comme un biker. Moi, j'ai mes couleurs sur moi. OK? Hell Barbell. OK? Jim Olympe. OK? Jim Olympe, we're making history since 1996. C'est ça. Je fais la différence dans l'histoire de mon sport en projetant mes idées sur mes athlètes et en faisant des tests sur moi et en aidant les gens autour de moi. Je ne suis pas un fumiste qui facture. Je suis une vache qui pique. Et ça, c'est pas pareil. Là, je parle pas de piquer, puis là, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Hey, j'ai pogné un piqueur, moi, je le savais. OK, parfait. Donc, tu sais, dans le bodybuilding, vous avez ceux-là qui s'entraînent fort. T'sais, moi, quand vous me parlez de ça, là, les vrais, là. Les old school, là. Tu sais, exemple, tu sais, comme Dorian Yates, puis Ronnie Coleman, puis ça, tu regardais ces gars-là s'entraîner, t'avais de la peine, là. Tu sais, tu sens pas d'allure, c'est des malades, ces gars. Mais c'est ça, ce sport-là. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, là, c'est les bros, là, les Instagram fuckers qui font semblant. Fait que tout le monde fait semblant. Fait qu'à ce rythme-là, des fois, quand je regarde ça, je me dis, moi, t'es aussi bien pratiquer un sport quasiment que de te ridiculiser à faire semblant. Sérieux. Tu sais, parce que moi, tant qu'à faire quelque chose, je le fais bien. Sinon, je le fais pas. Puis je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. Tu sais, les gens qui veulent faire ça sérieux devraient le faire sérieux tout le temps. Puis les gens qui le font de façon hygiénique pour l'entraînement, pour le bien-être, la mise en forme, devraient le faire tout le temps. Et ces deux mondes-là se rejoignent sans aucun problème. Moi, mon club, c'est ça. 17 à 85, j'ai tout égaux. Toutes les femmes, tout. Tu sais, on est comme ça ici chez nous. Pourquoi? C'est la culture de l'entreprise et c'est ce qu'on prône. Et quand on a des athlètes qui s'en vont en championnat ici, tout le monde les encourage parce qu'on sait que c'est difficile et ils s'entraînent très fort. Il n'y a pas mes gars et mes filles ici qui s'entraînent à moitié. Tu t'entraînes pas bien, je te jure, tu vas te le faire dire. J'ai même du monde qui n'ont pas les résultats que je veux, je les embarque dans le gym, je les entraîne avec moi. Quand ils sortent d'ici, ils sont à quatre pattes en train de vomir dans le portique. Puis la dernière affaire que je vais dire, la prochaine fois que je te vois, si j'ai pas de résultat, là, je te fais vomir 3 fois, puis la 3e fois, tu en manges. C'est bon? Là, ils retournent chez eux, puis ils font comme moi. Je pense que je dors au gaz. Tu dors au gaz. La bonbonne bien ouverte. OK? C'est pas bon. Tu sais, on n'arrivera pas à marcher de même en avant. C'est pas un show de gaga boy, là. OK? Alors, si on fait ça, ben, dans un sport, c'est un autre truc. Quand vous faites un sport, ben, tu sais, que vous soyez un peu moins bon. C'est comme moi, quand j'étais jeune, je jouais au baseball. J'étais pourri, là. Tu sais, moi, ils me mettaient dans le champ parce que je savais pas claquer la balle. Puis ils me mettaient à l'autre bout parce qu'elle se rend jamais là. Ben oui. Mais je sais, j'étais pas bon. Et ça, bon. Mais j'avais du plaisir pareil. J'avais du plaisir pareil. Parce que moi, j'étais content. Je faisais du sport. Alors, j'ai fait beaucoup de choses avant de me rendre compte qu'à un moment donné, ben, il y a des choses dans lesquelles j'étais meilleur que d'autres. Alors, tous les trucs de balle, c'est pas bon pour moi. Mais depuis que j'ai rencontré ma femme, les trucs de balle, ça me dit plus quelque chose. Hein? C'est beaucoup mieux. Voilà. J'ai plus d'expérience aujourd'hui. Et voilà, pas d'aspige. Et voilà. Yes. Donc, alors, dissocier ces choses-là. Alors, ce qu'on voyait dans les années 70 jusqu'à 90, puis ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est plus pareil. Là. OK? Mais pourquoi transformer son corps d'une manière que les profanes jugent d'ordinaire plus monstrueuse que séduisante, sans viser la certification plus assurée de son excellence qui permettrait la participation à un concours? Tout simplement pour se prouver. Le monde qui font des courses de canot à glace, sont-ils assez malades dans la tête, ce monde-là? C'est des malades, ça! Hey, tu t'en vas sur le fleuve, il fait moins 45 avec le vent, t'es 2 pieds dans l'eau, tu cours sur la glace, c'est de la démence complète. Tu sais, avant de partir, là, je vais te donner des mésamphétamines, ça va te calmer. Voyons donc. Tu me dirais, tu vas faire ça. Je vais faire ça si ma femme est prise en otage par n'importe qui, là, puis elle a un gun sur la tempe. OK, je vais le faire. Sinon, je ne peux pas dire. Alors, pourquoi on essaye de modifier notre corps comme ça? C'est pour se prouver. Pourquoi est-ce qu'on pratique un sport, puis même si on n'est pas des pros, on aime ça se dépasser? On se prouve à soi-même qu'on est capable de s'accomplir comme être humain.
Hein? Tu sais, nous autres, au Québec, on en a 165 000, ces galeries, je veux dire, qui se prouvent rien. Hein? Ben, c'est ça que ça fait. Ça fait pas bien. Et voilà. Hein? Ça se dit? Ben là, je l'ai dit. T'as que fuck, hein? Bon, OK. Il est trop tard. OK. Alors, certes, le développement des sports et des loisirs ou des plein air, OK, en plein air, montre quelle est la logique de la compétition, OK, centrale dans l'institution sportive, OK, n'est pas la seule motivation des adeptes de l'exercice physique. Le souci d'être en forme, de conserver une jeunesse, d'apparence et de compétences corporelles pèse aussi le poids dans la balance. A-t-il sa place dans la motivation du culturiste ordinaire? Ouais. La majeure partie des gars qui sont fêleux un peu en bodybuilding, tu leur dis eux autres que c'est santé, ils s'en sacent un peu. C'est décevant. Mais remarquez bien, j'ai été plus jeune, puis je ne le voyais pas comme ça, moi non plus. Tu sais, je voulais gagner, tu sais, c'était ça, là. Mais avec les années, à un moment donné, on vieillit, puis à un moment donné, on se dit, ouais, mais attends un peu, là. Tu sais, j'ai obtenu de bons résultats, je me suis bien développé, je vieillis moins vite, j'ai une meilleure santé, j'ai un bon afflux sanguin, mon cœur travaille bien, mes reins sont en santé, j'ai un état d'esprit second parce que je suis fêlé, mais je suis en santé pareil. Monsieur le régisseur, on ne parle pas de vous, vous êtes un cas. Bon, ça, c'est pas pareil. Hein? Ben voyons donc. Hey, partir en voyage avec vous dans le sud, maintenant quand je vais aller en Iran à la place, excusez, là, ça va me faire moins mal. Écoute, je suis jamais allé, peut-être qu'il y a un 5 étoiles en Iran, puis on ne le sait pas. Mais des fois, là. Tu t'en vas au Mahallah Kabbalah Hotel, tu es super content, tu manges des shikabab. Hein? Pourquoi pas? Quoique, je ne sais pas si un jour on va voir ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, prenez pas l'avion, passez pas au-dessus de l'Ukraine, ça va être dangereux. Faites pas ça. OK? Donc, du moins, s'il y en a qui ont suivi l'actualité, en tout cas, je vous le dis comme ça. Mais du moins, il y a une chose qui est sûre, les culturistes ne sont pas toujours à l'idée comme telle de la santé dans leur sport. Ça, c'est vrai. OK? On ne se le cachera pas. Tu sais, avec tout ce qu'on prend comme produit, il y en a du monde qui font comme « Ouais, t'es sûr c'est santé ton affaire? » Puis d'un autre côté, ben, les gens qui font du sport, eux autres, se permettent de manger à peu près n'importe quoi ou d'être un petit peu à gauche, puis ça paraît pas trop, et conservent une bonne santé et ont à l'esprit de se dire ben, au moins, quand je fais du sport, je me tiens en forme. J'aime cette idée-là. J'aime ça aussi. J'aimerais bien que les culturistes voient ça aussi un peu plus. Tu sais, nous autres, les masters, quand on se rencontre backstage, on sait ça. We got experience. Tu sais, on se parle, hey, lui, il a 55, lui, il a 60, lui, il a 58, lui, il a 47. Hein? Hey, les gars, on n'est pas pire. On n'est pas pire. On n'est pas vaniteux. On a passé ce stade-là, c'est fini. C'est une autre histoire. Tu regardes les jeunes, les autres sont comme concurrentiels. Ouais. Tu payes pour faire le show, on ne te donne pas une Christie de scène, tu pars d'ici, tu t'es endetté. Fais-le donc pour avoir du fun. Fait que faites-le donc. Fait que le sport et le culturisme, même si c'est deux choses différentes, devraient être faites avec plaisir. OK? Corriger la déficience. Pour certains, le culturisme ainsi conçu ne serait alors qu'un exercice hygiénique parmi tant d'autres analogue à la pratique de n'importe quel sport. Okay? Tel est peut-être l'attente de certains nombre d'habitués des salles de musculation. Mais outre l'importance des enjeux esthétiques, des témoignages convergent, expriment un nouveau registre de motivation, le désir d'en finir avec un état corporel vécu comme une déficience ou une source de sentiment d'infériorité. C'est quelque chose qu'on a vu souvent. Combien de gens commencent à s'entraîner parce qu'ils ne s'aiment pas? Hein, on voit ça souvent. Par contre, étant plus jeune, moi-même, j'étais super complexé. J'étais le petit joufflu de mon groupe. Okay? Et donc, il fallait que je fasse quelque chose. C'était obligatoirement de la musculation. Au départ, c'était de me débarrasser de mes complexes. Moi, ça a commencé là. Okay? Et en fait, à l'époque, j'ai rencontré la musculation un peu par hasard. Et j'ai commencé ça un peu comme ça, sans savoir, en désespoir de cause, simplement parce que la majeure partie de mes chums de gars jouaient au football. Et moi, j'ai joué au football avant eux autres, et moi, je ne faisais pas de musculation. Puis eux autres, quand ils ont commencé à faire ça, moi, je me suis mis à faire ça, puis j'ai aimé ça. Puis j'ai aimé ça parce que j'avais toujours un petit peu de gros autour de l'abdomen, puis ça me complexait, puis je me baignais avec un T-shirt quand j'avais 14 ans, puis ça m'écœurait. Puis bon, fait qu'à un moment donné, j'ai fait des choix, et c'est personnel. Il y a bien des gens, eux autres, qui vont se sentir très bien comme ça, et vous n'avez pas à juger ça. OK, les gens sont ce qu'ils sont. Par contre, quand les gens vous chialent, qui veulent voir des choses changer, bien là, vous pouvez leur dire, fais quelque chose. OK? C'est comme monsieur le régisseur, quand je le regarde avec sa barbe dégueulasse, je dirais, va te raser. C'est ça. Mais il n'ira pas se raser parce qu'il reste un soupe ici avec un morceau de bûche. Là. Ouais, voilà.
C'est de la bûche de l'année passée. Ouais, c'est ça. Elle a comme fossilisé ici, sur le bord. Là. Ouais, c'est ça. Yes, alors, ici, la transformation physique a des effets sur la personnalité. Oui, je connais plein de gars qui se sont mis sur le gaz, qui ont changé le physique, qui sont devenus complètement bozos. Hey, donne-moi, gros. Non, regarde, c'est ça. Mais c'est parce que ce qui est vrai, c'est que tu étais de même avant. Ça a juste changé la perspective. Tu étais juste cave, tu es devenu un cave musclé. C'est tout, that's it, on va s'entendre là-dessus. Là. Comme d'autres activités physiques, la pratique d'un sport modifie le vécu corporel, secondairement l'apparence physique, dans un sens général bénéfique. Elle a aussi des implications sur l'estime de soi, okay? Ou l'aisance relationnelle, à savoir, en particulier, de la sociabilité qu'elle institue. Effectivement, tu te sens mieux, tu communiques mieux, tu travailles mieux avec les gens, tu es plus à l'aise avec toi-même. Exemple, une femme, mettons, qui a un petit buste et qui se fait poser des implants parce qu'elle est complexée, bien, sa manière de se présenter avec les hommes, de s'acheter du linge, la confiance qu'elle a en elle, quand elle est avec son chum dans le privé. Alors, ça change tout ça. Voyez un peu le principe? Voilà, OK? Donc, suite à ça, nous sommes ici dans un cas de figure un peu différent. Le culturiste semble en effet mettre tous ses espoirs dans la seule transformation de son corps, où il y voit l'unique clé de l'amélioration existentielle attendue. Pour plusieurs, c'est triste, mais c'est vrai, effectivement. La volonté d'être gros et musclé, merci beaucoup, yes, et d'avoir du volume là où il le faut, permet d'incarner une certaine image de la perfection physique, condition supposée de l'accès à l'excellence globale, jusque-là inaccessible pour la majeure partie des gens. Dès lors, le contrôle de l'apparence devient un enjeu crucial. Ouais. Et malheureusement, moi, je vous dirais, quand je vais dans des backstage de bodybuilding, je ne vois pas les gens de façon comme les autres les voient. Moi, je ne vois pas 100 athlètes musclés. Moi, je vois 100 personnes individuelles. Et le physique, pour moi, devient secondaire. Parce que si tout ce que tu as, c'est ça, tu ne vaux pas plus, tant qu'à moi, que la personne qui joue au tennis 3 fois par semaine. Tu ne vaux pas plus que ça. Ça prend plus que ça. De retour, après la pause. Yes, sir. Alors, mon caméraman Claudius Manosinus m'amène quelque chose de très intéressant. Claudius me demande, il dit, les hommes forts et les bodybuilders. Très bon, très bon. Les hommes forts, le strongman, c'est un sport. OK? Tu sais, eux autres, ce qu'ils font, ils travaillent en conséquence de développer de la force. Mais il y a différentes disciplines, sports, techniques à adopter pour arriver à ça. C'est pas juste d'être gros. OK? Le bodybuilder, lui, vise un développement physique. Je vous dirais qu'à 90%, c'est ce qu'on voit. Il y a un petit pourcentage de bodybuilders qui sont plus athlètes, qui veulent être forts, qui veulent être puissants, qui veulent être explosifs. Moi, je fais partie de ceux-là. Moi, je fais pas juste des points haltères pour avoir l'air. Moi, je peux vous jurer une affaire, j'ai fait mon terrassement cet été, là, puis les roches, ils sortaient du terrain, mais pas à peu près. OK? Ça roulait au poste. Moi, je t'ai pelleté un 7,5 tonnes de roches en 6 heures. À brouette, à bras. OK? Faut que ça roule. Fait que, tu sais, ça dépend comment vous voyez ça. OK? Mais un strongman, OK? Les hommes forts, c'est un sport. Et c'est tout un sport, mes amis. C'est même un sport pratiquement dangereux. OK? Puis de toute manière, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme les haltérophiles. Hein? C'est rare des strongmen de 45 ans, là. Il y avait peut-être Magnus Vermaak-Verson, que tu as vu faire ça pendant des années à 45-47 ans, mais ça, c'est un Islandais. Ces gars-là, c'est des phénomènes. Tu sais, souvent, le hit de la carrière d'un homme fort va se faire environ peut-être de 26-27 ans à 34-35 ans et c'est fini. C'est le 10 ans qui est là. Un peu comme un joueur de hockey. Finalement, il arrive à peu près dans la Ligue nationale vers à peu près 18-19 ans. Il prend une bonne expérience. À 22-23 ans, il commence à embarquer dans le beat. Puis à 33-34, il le considère quasiment comme un vieillard. C'est plate un peu, mais c'est ça. C'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, le miroir et le maître ruban. Dans la salle d'exercice, des miroirs en vis-à-vis reflètent l'infini des rangées de machines de musculation. Comme dans un cours de danse, le miroir sanctionne le manque de précision d'un pas. Il dénonce ici la forme imparfaite ou le manque de volume d'un muscle. Au gym, ils sont là pour évaluer, corriger, améliorer l'ensemble de la mécanique, mais nous ne sommes pas tous pareils sur ce point. Ouais, moi j'ai vu du monde dans un gym amincir les miroirs, mais pas à peu près. OK, tu sais, à un moment donné, là, les miroirs, là, slack-là un peu. Tu sais, ils sont là pour te donner une bonne évaluation, comprendre qu'est-ce que tu fais. Si tu es collé là-dessus, c'est que tu n'es pas un culturiste. Tu es une tapette. Excusez, là, je vais le dire de même. Tu es un faux trip, tu es un pas bon. OK, à un moment donné, là, on est dans un gym. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que je vais travailler, les poids que je vais lever, qu'est-ce que je vais accomplir, comment est-ce que je me dépasse aujourd'hui, la limite à atteindre, où est-ce que je peux aller, est-ce que je me suis dépassé. Ce sont des paramètres importants comme athlète à aller chercher. C'est ce qui fait la différence entre pratiquer un sport
On peut pratiquer un sport pour l'élite. Je ne vous parle pas pour l'élite, OK? Je vous parle pour monsieur, madame, tout le monde. Alors, on peut pratiquer un sport. Ben, on aime ça quand même se dépasser. T'sais, vous jouez dans une ligne de garage, vous avez 20 games dans l'année, vous en avez perdu 19. L'année d'après, tu y retournes-tu? Tu fais comme, ouais, c'est plate, j'aime bien ça, jouer au hockey, mon père tout le temps. Bon, à un moment donné, t'as rien que le goût de dire au gars, hey, allez-vous bien vous botter le derrière, là? Y a-tu quelqu'un qui va faire de quoi à un moment donné? Hein, ça se dit, là. Moi, il y a une année, je jouais à Saint-Jean-Eudes au football, j'étais O-line, j'étais ligne offensive. Moi, j'étais à la poule, mais je suis le gars qui donne le ballon, là. 3, 2, hop, hop, ben, c'est moi qui donnais la balle, là. Puis, il y a une année, nous autres, on avait le séminaire de Québec, qui était un de nos adversaires redoutables. Puis, en plus, moi, j'avais mon chum, Jean-François Guimond, qui jouait dans cette équipe-là. Puis, il m'a écœuré toute la game. Puis, on s'est fait rincer 48-7. Tu sais, t'as mangé une volée, là. T'es sorti du terrain avec des mottes de gazon dans ton casque. T'as tracé tes culottes. Tes bras tous brûlés à cause du gazon. Tu sais, t'es magané, là. Puis là, on en revenait à l'école, dans l'autobus. On partait de la colline parlementaire, puis on descendait jusque dans le coin du Colisée de Québec. On avait peut-être quoi pour 20-25 minutes facile. Et là, les gars dans l'autobus parlent et ont du plaisir, puis ça rit. Ben moi, automatiquement, ça fait partie de moi, là. C'est pour ça que je suis entraîneur. Ça fait partie de moi. Moi, je me suis levé et j'ai dit, moi, je ne sais pas si vous avez manqué le spectacle, mais on vient de se faire torcher le cul 48-7, puis vous avez du plaisir ici à être assis. Vous n'êtes pas écœurés qu'on pratique à tous les soirs pour se faire ridiculiser comme des bouffons, vous aimez ça. Ben j'ai dit, moi, ça ne me tente plus de jouer avec vous autres parce que vous ne jouez pas. Puis vous ne faites pas d'efforts, puis vous ne jouez pas bien. Ça ne m'intéresse plus, vous n'êtes pas bon. Vous vous en sacrez de gagner ou pas. Vous voulez avoir le code de l'école sur vous autres pour épater les filles. Moi, je m'en sac de, tu sais, les filles qui n'ont pas après moi, ils me trouvent trop fêlé. Moi, je veux gagner. Moi, je veux que ça marche. Moi, je veux me dépasser. Puis au moins, si j'embarque sur le terrain, je ne veux pas faire un fou de moi. C'est appuyer un mot dans l'autobus jusqu'à temps qu'on arrive à l'école. Ouais. On n'est pas tous pareils. OK? Donc, il y a beaucoup, comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de culturistes, effectivement, OK, qui se fixaient constamment dans les miroirs tels des narcisses. OK? La performance et la compétition s'élaborent essentiellement dans une relation à soi-même et comme médiateur, le miroir, qui nous repousse le reflet de l'ensemble du travail ainsi accompli et doit-il être propulsé plus loin, amélioré, forgé, changé, modifié? Il sert à ça. Il ne sert pas à vous aimer, là. Hein? Comme j'en ai un, là, de Monde Jim Chose, là, qui est venu l'année passée ici, là. Il est venu ici de se montrer 3-4 fois. Il a tout de suite vu qu'il n'y avait pas de piton à creuser ici, là. Tu sais, moi, le genre de petit pocheton qui vient se promener ici pour se montrer, là. Il a senti vite, le gars qui n'était pas à sa place pantoute, là. Tu sais, nous autres ici, là, on en a plein qui sont musclés, là, puis il n'y en a pas un Christy en badane ici, là. Et quand on se met en badane, par exemple, tosse-toi. Tu vas pogner un Christy de 2 minutes, tu vas dire, ouais, il y a de la viande ici, ouais. Ouais, nous autres, on est des vrais. C'est ça la différence avec les autres. Mais nous autres, on aime tout le monde, puis on prend tout le monde, puis on aide tout le monde. C'est ça la différence. On n'est pas centré sur nous autres. Tu sais, le vrai athlète, c'est ça aussi. Alors, quand on pratique un sport et on est un athlète, c'est deux choses. Et si on veut juste pratiquer un sport pour être en santé, aussi bien être capable de le pratiquer de façon adéquate et performer quand même dans ce qu'on fait, ne serait-ce que par facteur de motivation. OK? Donc, le chronomètre et l'adversaire sont remplacés par l'observation minutieuse, permanente du reflet de ce corps que l'on s'efforce de rapprocher de l'idéal. Les objectifs sont distincts du plaisir, de l'effort. On ne va pas à la salle pour pousser des poids. Il n'y a rien de beau là-dedans, pousser des poids. OK? Alors, on prend son pied à partir de là, à partir du moment où on a des résultats. C'est-à-dire quand on commence à développer quelque chose. Et ce développement, devenu une fin en lui-même, impose sa propre logique. Okay? Et puis, quand on commence à prendre du poids, eh bien, on ne peut jamais s'arrêter parce que l'insatisfaction est grandissante. Et surtout, plus on vieillit, okay? Plus il est difficile de garder le cap sur nos idéaux physiques. Alors, on trouve que les mollets ne sont pas assez développés, le pectoral en haut n'est pas assez haut, la cuisse n'est pas assez épaisse. Salut Jérémy, salut man, bonne soirée tout le monde. Salut Marie, bonne soirée. Ça va, man? Yes. Jérémy Hervé, le gars qui a la cuisse la plus impressionnante pour sa grosseur sur la planète Terre, lui-même. Yes, sir. Yes, sir. Il est le chum du Golden Knight. The Golden Knight qui est venu s'entraîner aujourd'hui comme un vrai, yes sir. Yes. OK. Donc oui, effectivement, oui, le culturisme amène un peu cette problématique-là que les sports n'amènent pas. Cette réévaluation-là qui est constante tout le temps d'un jugement arbitraire un peu envers soi-même, cette insatisfaction-là chronique
de ne pas avoir l'impression d'arriver à ce qu'on veut. Les gens qui pratiquent des sports ne vivent pas ça et ne voient pas ça. Tu sais, le gars qui joue au hockey, quand même, qui ne fait pas un shot comme Sidney Crosby, il est pas malheureux. Là. Tu sais, il va dire, lui, il a plus de talent, c'est correct, c'est bon. Tu sais. Mais en bodybuilding, ben, c'est comme en powerlifting, c'est comme, ben, tu sais, on veut aller plus loin, on veut aller chercher mieux, on veut changer. Puis on est critique, puis on est ma mère. Alors que souvent, on est niaiseux. Parce que si on se regardait 2 minutes, des fois, puis on se met à regarder autour de nous autres, finalement, on n'est pas si pire. Ou on n'est pas si mauvais. Et on devrait apprécier ce qu'on a, au même titre que les gens qui pratiquent des sports, qui sont contents d'être en forme et en santé, puis d'aller prendre une petite bière avec le chum après, puis de rigoler de la game parce qu'on a eu du fun. Ne devrions-nous pas faire ça nous-mêmes, les culturistes? Se donner la main à la fin du training, s'encourager, s'aider. Okay? Moi, je fais ça avec mon training partner, JP. Jip the Whip, the man who built his own hell, the roofer of all sins, the constructor of the oblivion. Ouais, ça, c'est son nom complet. Ça, c'est le nom de mon partner. Ouais. Ben, tu sais, moi, Jip, quand je m'entraîne avec, toujours un petit coup de poing sur la main, une petite claque dans le dos, petit encouragement. Tu sais, même quand c'est harassant, on va au bout, etc., on s'aide tout le temps, on est une équipe. Mais c'est pas tout le monde qui s'entraîne comme ça. Et moi, j'apprends ça à tous mes jeunes élèves ici. Tous les jeunes garçons qui s'entraînent, les femmes, etc., on les encourage, on travaille ensemble. On a la même dynamique que dans un vrai sport, mais ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ça, je vous l'accorde. Tu sais, chez Point Jaune à côté ici, t'as personne de t'encourager. Ça, c'est vrai, là. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Il est connu Fitno, là. En tout cas, ouais. C'est ça. Ayez un gym pas cher, puis faites-vous en trou de cuter pour pas cher. Parfait, c'est bon. Moi, je me fais enfant chieniser à toi et moi à 10 pièces par mois, j'aime ça. C'est super. Pas-moi de ça avoir su, j'aurais adhéré avant. Super. OK. De correction en correction, le culturiste entre dans une dérive avec le miroir et le maître ruban alimente une traque toujours plus vétileuse, pointilleuse, minutieuse, critique. OK? De défauts et de disproportions. Être au top, c'est se remettre en question en permanence, même si les autres admirent ce que vous faites. Mais ne soyez pas dupes de vous-même et donnez-vous ce que vous avez et ne vous donnez pas ce que vous n'avez pas. Tu sais, quand vous faites bien, dites-vous-le. S'il y a des choses à changer, faites-le. Arrêtez de vous mettre en position victimisée. Choisissez quelque chose qui vous correspond. J'ai un paquet de gens que je connais, moi, dans la vie, tu vas leur dire, ben, on va aller faire de la musculation. OK, c'est quoi que t'aimes? Moi, je suis dehors, moi. Fais des trucs dehors. Il y en a c'est des sports de balle. Le racquetball, le badminton, le tennis, comment ça s'appelle? Sans génie, ben, etc., etc. Ça s'en prend vraiment pour tout. Hey, ça, c'est fou. J'ai vu ça à Noël, jour de l'an. Hein? Sans génie, elle a été déclarée l'athlète canadienne de l'année dans le monde du tennis. Parce qu'elle a amené d'autres jeunes athlètes en tennis à faire mieux. Hey, c'était cœur, hein, ça. Ça, c'est vraiment nivelé par le bas, là. Ça, là. Non, excuse-moi, regarde, excuse-moi, Alex Auger-Aliassime, il t'a clenché 100 fois. C'est lui l'athlète de l'année. Ou comment qu'elle s'appelle? Commanescu, ou quelque chose comme ça, là. Petite demoiselle, elle a bien fait. Elle s'est pognée avec Serena Williams. Elle a vraiment bien fait, sérieux. Là, elle, c'est fort ce qu'elle a fait. Là, okay? Donc, le corps est ainsi conçu comme une genre de pâte à modeler, okay, avec plus ou moins de difficultés, mais qu'on doit toujours pouvoir répondre, okay, avec un travail musculaire, okay, par une heureuse modification. La perpétuelle remise en question de son aspect renforce l'investissement de la pratique. Selon les personnes, la distance n'est pas la même entre l'état corporel initial et le point d'arrivée, okay, qui lui-même est là, okay, est le même pour tous. Ainsi, quelques champions sont admirés d'autant plus que, quand malgré leur mauvaise génétique, ils sont arrivés à se doter de corps considérés comme des références. Et ça, c'est vrai qu'on ne part pas tous à la même place. Tu sais, il y a des bodybuilders qui prennent leur pic à 45-50. Il y en a que tu vois atteindre le maximum à 25-30. Il y en a que c'est à 18-19 ans. On n'a pas tous les mêmes leviers, on n'a pas tous la même chance, on n'a pas tous le même pourcentage de gras, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes obstacles, on n'a pas tous les... Comprenez? OK? Donc, oui, c'est vrai que quand vous faites bien par rapport à ce que vous êtes parti et où est-ce que vous êtes, donnez-vous-le. Ce n'est pas de la vanité. OK? Bien, s'il y a des choses à corriger, dites-vous-le tout simplement. C'est comme quand vous pratiquez un sport. Je suis vraiment meilleur dans mon tennis depuis que je joue depuis 2-3 ans.
Bon, je ne suis peut-être pas André Agassi, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles je pourrais mieux travailler, mais somme toute, d'où est-ce que je suis parti? Exemple, j'avais une problématique au niveau de mon pied. J'ai eu, mettons exemple, une lésion, une cassure il y a plusieurs années qui fait que mes os sont mal alignés, mais je me suis rectifié avec une chevillère, etc. Puis mes déplacements sont meilleurs. Puis je suis allé à la salle d'entraînement, j'ai fait du stretching, de la proprioceptivité, j'ai amélioré mon articulation, je travaille mieux. Tu sais, on ne part pas tous dans la même place. OK? Produire un corps pour la vue aussi conforme que possible aux normes en vigueur dans le milieu, tel semble l'objectif majeur du culturisme. Malheureusement, c'est observable. La divergence entre le corps sportif et la performance athlétique semble donc se creuser. Ah oui, parce que souvent, vous allez voir de super athlètes performants. Regarde, Usain Bolt. Ah, il est grand. Il est grand, il est mince, il est collé, il est noir comme tous les noirs, il est tout sculpté, il est tout découpé. Ouais, tu sais, lui, t'en vois un de même, t'en bois 2000. Là. Ça n'a rien de spécial. Là. Ouais, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Lui, il court plus vite que ses souliers. Ouais, lui, il y a quelque chose. Tu sais, Lucky Luke, le gars qui tire plus vite que son ombre. Lui, c'est le gars qui court plus vite que son ombre. Lui, quand il est parti, là, le chrono, il est déjà parti, le chronoport. Et lui, il est hot. Ben, c'est ça un peu, OK? Ce que ça a l'air et ce que c'est deux choses. Moi, j'aime bien connaître un peu l'historique des gens pour les évaluer. Quand je tombe sur un bodybuilder, que je sais que ça fait 2 ans qu'il s'entraîne, il a 27 ans, puis il est juste sur le gaz, il ne m'impressionne pas. Ah, il est champion! Non, c'est pas un champion, c'est un champignon. C'est un pas bon. Il y a des clous dans le dos, puis il n'y a plus d'érection. OK, tu comprends-tu? Il ne nous intéresse pas. Comme moi, homme masculin, viril, il ne m'intéresse pas. Si j'ai un gars de 27, 28 ans, qui s'entraîne depuis l'âge de 19 ans, qui a forgé un physique naturel pendant 10 ans, puis que dans la dernière année, il a pris un peu de produit, puis il est parti d'un physique, mettons, gras ou chétif, à un physique bien balancé, esthétique, qui se présente bien, puis en plus, il est beau garçon, puis il est sportsman. Ah, lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse. Ça prend plus qu'un physique. Malheureusement, ça prend plus que ça. Alors, dans les deux cas, où est-ce que le corps du sportif et le corps athlétique se placent, l'exercice n'est pas la seule voie d'accès à l'excellence espérée. D'autres facteurs comme l'alimentation, la supplémentation, la chimie entrent en jeu. Bon. Alors, c'était la première partie de la capsule cette semaine sur le dogme du culturisme. OK? Faire la différence entre le sport et le bodybuilding comme tel. C'est la première capsule de l'année. J'espère que vous avez apprécié. On rajoutera éventuellement des volets activité physique, etc. Écoutez, là, je suis comme de retour après les vacances. C'est complètement débile. Là. Mais je tenais à faire mon émission avec vous cette semaine et de reprendre avec assiduité, chers téléspectateurs, pour vous aider et vous alimenter dans l'ensemble de toutes mes connaissances. Alors, tel que dit, c'est toujours très important, je vais juste placer mes feuilles. Soyez indulgents. Merci beaucoup. Merci, merci, parce que sans vous, ce show-là ne serait pas le même. Soit dit en passant, continuez à partager. Dans le temps des fêtes, je regardais ça rentrer dans le courriel. YouTube, abonnez, 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 à côté, 10, 12, à tous les jours, tout le temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Continuez de partager, j'adore ça. Merci beaucoup de faire connaître mon travail. Merci de travailler avec moi. Merci de regarder les capsules. Merci de me poser des questions. Merci de m'envoyer des courriels au info@marc-antoine-grondin.com et posez-moi vos questions. On va en avoir de besoin. On répond au show du pro. On dit les vraies affaires et on répond à vos questions. Donc, on est toujours live directement ici au Gym Olympe, le 3055 boulevard Amel, local 114. Le Gym Olympe, le seul vrai gym de toute la ville de Québec où est-ce qu'on peut s'entraîner comme des pros, avec des pros. Puis on ne ressemble pas à M. le régisseur. Hein? Bon. Alors, numéro de téléphone pour nous rejoindre, toujours dans le 418, le 204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur immédiat de la région de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vos sports vous semblent exigeants, mais que la vérité que vous cachez vous propulserait vers l'engagement. Oh, ouais. J'ai été très philosophique cette semaine, ça me le tentait, je me suis laissé aller un peu. OK, alors, c'est l'ensemble de la capsule pour cette semaine, le dogme du culturiste et des sports. La semaine prochaine, deuxième partie. Je vous reviens. Un dernier mot, M. Manousinus? Joyeux est-il? Alors, joyeux est-il? Alors, on y va tout le monde ensemble. Alors, je vous revois la semaine prochaine au show du pro!